Sheakol Nia Midvaro. C'est du thé. Qu'est-ce que je viens de faire, chers amis? Eh bien, je viens de réciter une beracha, une bénédiction, dont l'origine remonte sans doute à Ezra, c'est-à-dire 5 siècles avant l'ère chrétienne. Alors pourquoi cette bénédiction? D'abord parce que j'avais envie de prendre du thé pour m'éclaircir la voix, et aussi pour continuer notre commentaire sur le Sidour de Avodat Alev, notre livre de prière. Pourquoi? Parce que le deuxième cours, si je peux dire, la deuxième conversation, portera sur la bénédiction qu'en général la bat mitzvah ou une femme de la communauté récite avant d'allumer les bougies du Shabbat ou les veilleuses du Shabbat. Et donc il s'agit ici de la beracha, qui veut dire une bénédiction. Alors avant de parler de cette bénédiction particulière qui précède l'allumage des bougies de Shabbat, je voudrais dans un premier temps vous parler de la beracha. Qu'est-ce que c'est qu'une beracha? Beracha, d'abord, ça veut dire une bénédiction. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? C'est un plus d'être, c'est un surplus, c'est un débordement de joie, de bonheur. Quand on bénit ses enfants, on ne leur souhaite pas le minimum vital, on leur souhaite de déborder de santé, de bonheur, de joie, de bien matériel, de réussite spirituelle. D'ailleurs, la racine du mot beracha, qui est le verbe baroch, bet, resh, kaf, pour les hébraïsants, a une valeur numérique de 222. C'est curieux, bet vaut 2, resh vaut 200 et kaf vaut 20. Donc 222. Comme si la bénédiction portait en elle, cette dualité, ça veut dire ce surplus d'être. Donc une bracha, c'est une bénédiction dans le sens de l'abondance, du plus d'être, du plus d'avoir aussi. D'ailleurs, Dieu dit à Abraham, veillez bracha, soit une bénédiction. Mais la première fois où le verbe bénir apparaît, dans la Torah, c'est au moment de la création des animaux, Vaivarech otam Elohim, quand il est dit que Dieu bénit les animaux en disant Peru urvu umilu et haaretz, donc fructifiez, multipliez, emplissez la terre, ou bien emplissez la mer, que ce soit pour les poissons, les oiseaux, les animaux terrestres ou l'homme. Nous voyons toujours Peru urvu, fructifier, multiplier. Donc vous voyez, la notion de bénédiction est toujours liée à l'abondance, à la multitude. À partir d'un certain temps de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire en fait à la naissance du judaïsme, avec Ezra et Néhémie, donc comme j'ai dit au 5e siècle, un certain nombre de choses ont évolué depuis la religion originelle des Hébreux, de l'hébraïsme, et notamment Ezra a instauré la lecture de la Torah, le Shabbat et les fêtes, le lundi, le jeudi à la synagogue. La synagogue était un lieu nouveau, parce qu'à l'époque du premier temple, il n'y avait que le temple, justement, et également l'instauration de la prière. Alors, la prière, il y a la prière collective, bien sûr, la prière du matin, l'après-midi, le soir, prière du Shabbat, prière des fêtes, prière de Kippour, etc. Tout ça, ça a été élaboré petit à petit dans l'histoire, dans le temps, mais en plus de ces prières à caractère collectif, c'est-à-dire où il faut un quorum, un minimum de 10 personnes pour faire certaines prières, la beracha va désigner dans la halacha, dans le rituel d'Israël, l'engagement et l'expression de la foi individuelle de celui ou celle qui va soit accomplir un commandement, soit profiter de fait. Il existe 3 catégories de bénédictions, sur le plan, encore une fois, de la halacha. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de jouissance, birkat hana'a, notamment avant de consommer quelque chose, comme par exemple avant de prendre un verre de thé, j'ai resté la bénédiction, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a tout créé par sa parole. Il y a ensuite la bénédiction à accomplir avant une mitzvah, enfin plutôt une bénédiction à réciter avant d'accomplir une mitzvah. Et puis, 3e catégorie, c'est la bénédiction que nous récitons pour une reconnaissance, birkat hoda'a, par exemple quand on revient de voyage. Ces prières,
ces bénédictions ont un trait commun, c'est qu'il y a une structure de 6 mots qui est exactement identique pour toutes les bénédictions, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, dans le livre de prière, le Sidour, à la page 1, donc au milieu de la page, nous avons la bénédiction de l'allumage des bougies. Donc il est par ici, vous voyez, Baruch, Ata, Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, le'adlik ner shel Shabbat. Bon. Alors je vais d'abord parler des 6 premiers mots, puis ensuite on parlera de la bénédiction de l'allumage des bougies. 6 premiers mots, c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. 6 mots. Et donc, le premier mot, c'est l'expression de la bénédiction. Baruch, ça veut dire tu es béni. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'homme de bénir Dieu? Bien, ça signifie que nous reconnaissons que Dieu est source de bénédiction. En fait, vivre, d'un point de vue religieux, ça veut dire survivre, ou bien recevoir la vie, voire renouveler la vie, voire ressusciter. Nous sommes un petit peu comme des morts en sursis, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait mourir à n'importe quel moment. Et finalement, cette vie qui nous est donnée par la respiration, par la nourriture, par le mouvement du sang dans le corps, etc., les neurones de notre cerveau, eh bien, tout ceci traduit une bénédiction. C'est-à-dire que la conscience religieuse, c'est une conscience du remerciement et une conscience de l'émerveillement. Voilà, nous sommes vivants et c'est extraordinaire. Et donc nous disons Baruch, ça veut dire Dieu est source de bénédiction. Et justement, nous nous adressons à Dieu par le tutoiement. Ata, Baruch Ata, béni tu es, toi Hachem. On ne connaît pas le vouvoiement, on ne vouvoie pas Dieu dans la Bible, dans la Torah. On le tutoie, Ata. Et là, nous avons le nom de Dieu, le tétragramme, Adonai, le Yud, le He, le Vav et le He, alternance du Yud et du He, du Vav et du He, alternance du masculin et du féminin, du masculin et du féminin. Dieu est à la fois notre Père qui est aux cieux, aussi notre Mère qui est aux cieux. Donc, tutoiement à l'Éternel, qui a révélé son nom à Moïse au buisson, et nous lui disons, toi, Adonai, tu es la source de brachot, de bénédiction. Et ensuite, nous ajoutons Eloheinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde. Alors, on peut être étonné parce que, comme nous tutoyons Dieu, on aurait pu dire béni sois-tu, Éternel, mon Dieu. Or, nous passons à notre Dieu. Pourquoi? Parce que tout en exprimant individuellement notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, notamment avant de manger ou bien d'accomplir une mitzvah, en même temps, nous nous inscrivons dans la collectivité, d'abord la collectivité d'Israël, et par-delà la collectivité d'Israël, la collectivité humaine. Nous sommes un individu au sein d'une communauté, nous sommes un individu au sein de l'humanité. Donc individuellement, nous adressons notre louange à Dieu, mais en même temps, nous savons que nous faisons partie d'une collectivité la plus large possible, et c'est pourquoi Dieu est notre Dieu à nous tous. Et ce Dieu, Eloheinu, je précise que le nom Elohim qui donne Eloheinu désigne Dieu, la divinité, que nous pouvons décliner, Elohai, par exemple mon Dieu, Elohecha, ton Dieu, Elohahir, ton Dieu au féminin, Eloheinu, notre Dieu, Elohechem, votre Dieu. Voilà. Par contre, Adonai, on ne peut jamais le décliner, il n'y a pas mon Adonai, ton Adonai. Pourquoi? Parce que le tétragramme représente Dieu dans sa transcendance, donc sans qu'il y ait la moindre trace de ma subjectivité. Par contre, Elohim se décline selon la subjectivité de ma foi. Et nous ajoutons Melech HaOlam, c'est-à-dire roi du monde. Alors le mot Olam a une double signification. D'abord dans la Bible, Olam il veut toujours désigner le temps, l'éternité. On dit Mea Olam, Ve'ada Olam. Par exemple, de ce temps jusqu'à notre temps, pour dire l'infini, l'éternité. Mais à partir de l'époque de la Mishnah, eh bien ce terme va aussi désigner l'espace. Olam, c'est
l'espace, le lieu du déplacement. Hein. Et finalement, on pourrait dire que Olam, ça désigne un peu un espace-temps. Voilà. Et que Dieu est le roi. Le roi, ça veut dire celui qui a fondé les lois, en fait. Hein. Comme un roi, bon, bien sûr, il y a moins de monarchie aujourd'hui qu'autrefois, mais c'est le thème que Dieu a, en quelque sorte, placé comme un souverain les lois du monde, hein, les lois physiques, chimiques, etc. Et donc nous le reconnaissons comme Melech HaOlam. Autrement dit, dans la première partie du tutoiement, on s'adresse à Adonai, c'est le nom de Dieu, et dans la deuxième partie, la partie collective, nous reconnaissons la royauté de Dieu. Vous pensez peut-être à une prière, oui, le Kaddish, en effet, le Kaddish qui commence que ton nom, que son nom, pardon, soit sanctifié, et que règne son règne, Viyamir Malchouté. Vous pensez peut-être aussi à la prière de Jésus, oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, évidemment, c'est la même source, hein, la même inspiration ici dans le judaïsme et dans le christianisme. Et nos sages nous disent que si on oublie de dire le Shem, c'est-à-dire le nom de Dieu, ou bien si on oublie de dire Malchut, la royauté, eh bien, nous ne sommes pas quittes de notre devoir religieux, il faut recommencer en mentionnant Shem et Malchut, le nom de Dieu et la royauté de Dieu. Ces 6 mots constituent donc la base de toute bénédiction. Encore une fois, que ce soit une bénédiction de consommation, que ce soit une bénédiction avant d'accomplir un commandement, ou que ce soit une bénédiction de reconnaissance. Dans la bénédiction du vendredi soir, qui est récitée en général par la femme ou par la jeune fille ou par la bat mitzvah, on dit que c'est la femme qui porte la lumière du Shabbat, ou qui introduit la lumière du Shabbat dans son foyer, nous ajoutons quelques mots supplémentaires. Asher ki deshanu bemitzvota vetzivanu. Asher ki deshanu, qui nous a sanctifié bemitzvota par ses commandements, vetzivanu, et nous a ordonné. 4 mots. Ces 4 mots se retrouvent dans toutes les bénédictions qu'on appelle des bénédictions de mitzvot. Ça veut dire avant d'accomplir une mitzvah. Si je mets mon châle de prière, je dis Asher ki deshanu bemitzvota vetzivanu. Si je me lave les mains aussi. Si je mets les téphilines, si je mets une mezouza, etc., etc. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, que ce soit de la Torah ou comme ici une mitzvah des rabbins, parce que c'est les rabbins qui ont instauré l'allumage des bougies, eh bien, nous ajoutons aux 6 mots précédents, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné. De quoi? De faire telle ou telle mitzvah. L'occasion d'ailleurs, même si j'espère consacrer une vidéo sur la notion de peuple élu, nous voyons que l'élection d'Israël, entre guillemets cette élection, n'est pas du tout une élection de droit, mais bien une élection de devoir, c'est-à-dire d'accomplissement des mitzvot. Hein, voilà, c'est ça qui caractérise cette élection, c'est-à-dire Dieu propose à Israël la Torah, de devenir un peuple de prêtres, donc d'être soumis aux lois que Dieu va révéler, et Asher ki deshanu, Dieu nous distingue, nous sanctifie par les mitzvot. Pourquoi? Parce que la mitzvah n'est jamais naturelle, et c'est toujours un dépassement de moi-même. Si c'était naturel, il n'y a pas besoin d'une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah pour dire tu vas dormir quand tu as sommeil, ou tu vas manger quand tu as faim. Par contre, on peut dire que lorsque tu vas manger, tu peux manger telle chose et pas telle chose. Donc je vais faire un choix, donc je vais dépasser ma nature première de vouloir consommer, et à ce moment-là, je suis dans le principe de sainteté, de dépassement de moi-même. Et cette bénédiction de l'allumage des bougies donc, va se terminer par l'ehadlik ner shel Shabbat, donc béni sois-tu, qui nous a ordonné d'allumer la bougie du Shabbat. Alors, bien que le terme soit au singulier, en général on allume 2 bougies, c'est-à-dire qu'originellement on allumait une seule bougie pour marquer l'entrée du Shabbat. Mais par la suite, on a allumé 2 bougies, et jusqu'à aujourd'hui, ou 2 veilleuses, qui représentent le principe masculin-féminin, le mari, la femme, ou bien par exemple Zachor et Shamor, ça veut dire que dans les premières tables, il est dit souviens-toi du jour du Shabbat, Zachor. Dans les deuxièmes tables répétées par Moïse dans le Deutéronome, il est marqué Shamor, garde le Shabbat. Voilà, il y a plusieurs interprétations, mais c'est toujours l'idée de l'équilibre. Voilà, en fait, on rentre dans le Shabbat dans la dualité, hein, ça veut dire la reconnaissance de l'un par rapport à l'autre, de l'autre par rapport à l'un, on va toujours dans cette éthique
du partage et de la reconnaissance. Voilà. Donc cette bénédiction va être récitée sur les bougies. Alors, la femme a l'habitude, surtout dans le monde ashkénaze, on allume avant, et pour ne pas profiter encore de la lumière, donc la femme va mettre ses mains devant les yeux et va rester à la bénédiction, et après elle voit la lumière. Dans le rite séfarade, on récite la bénédiction d'abord et on allume ensuite. Donc chacun suit sa coutume. Et donc, comme je l'ai dit la dernière fois, une fois qu'on est rentré à la synagogue en entendant ou en récitant Matovo Alecha Yaakov, que tes demeures sont belles, Jacob, eh bien, nous allumons les bougies, et donc, nous allons prier dans la synagogue, éclairés, si on peut dire, par les bougies du Shabbat qui semblent danser au rythme de nos prières. Alors bien sûr, à la maison, les bougies auront déjà été allumées par la maîtresse de maison, par la jeune fille, mais à la synagogue, on le fait. Pourquoi on le fait aussi à la synagogue? Parce que tout le monde ne le fait pas à la maison, et au moins c'est l'occasion de faire participer tout le monde à la mitzvah. Voilà, ça c'est un principe important. Ceux qui font plus par rapport à ceux qui font moins, eh bien, on partage en quelque sorte les mitzvot. Voilà un peu le sens de cette deuxième bénédiction, et nous continuerons la prochaine fois l'interprétation donc de notre Sidour, et je vous dis à très bientôt, chers amis. Au revoir.